Les podcasts de Pharma Radio. Plus de 2600 soignants ont été distingués avec la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite récemment. Parmi eux, il y a un pharmacien, Fabien Bruno, titulaire de la pharmacie Delpech à Paris, et l'un d'entre eux. Il a été promu chevalier de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Il nous raconte aujourd'hui cette consécration. Bonjour Fabien Bruno. Bonjour Raphaël. Alors, première question, qu'est-ce que ça fait de recevoir la Légion d'honneur ? Déjà, ça fait extrêmement plaisir. Évidemment, ça a été une surprise. Ça a été le 1er janvier au matin. Je me levais gentiment. J'étais dans la cuisine avec ma maman et puis j'ai reçu un SMS d'un journaliste qui m'a appris la bonne nouvelle et qui m'a demandé de faire une petite interview. Donc voilà, j'ai su complètement par hasard par un journaliste qui était venu nous voir sur le site de la solution hydroalcoolique en début d'année. Et voilà, donc évidemment, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir, beaucoup de reconnaissance de ce qu'on a fait. On s'est longtemps posé la question de savoir si ce qu'on avait fait c'était bien ou pas bien. Bon, ça reste un élément de réponse quand même. Alors, on peut quand même dire, on connaît la pharmacie Delpech à Paris, mais peut-être pas tous nos auditeurs. Alors, vous avez une spécialisation dans la sous-traitance des préparations magistrales et vous êtes beaucoup impliqué pour tout ce qui est solutions hydroalcooliques, notamment pendant la crise. Voilà, c'est ça. Je suis un des 40 sous-traitants français spécialisés en préparation magistrale. Donc, on est répartis un peu partout en France. Et donc, un peu tous les sous-traitants ont fait de la préparation de la solution hydroalcoolique. Mais c'est vrai que nous, on a été un peu plus médiatisés que les autres parce qu'on a fait ça dans la rue. Mais globalement, je crois que les chiffres des syndicats montre qu'à peu près un pharmacien sur deux finalement a fait de la solution hydroalcoolique dans le trimestre et dans le deuxième trimestre au moment où tout le monde en avait besoin. Donc il y a vraiment on est la partie immergée de l'iceberg, mais voilà, c'est ça, on est un pharmacien classique sous-traitant, on est 40 en France à faire ce métier. Ouais. Et vous avez répondu finalement à l'urgence, vous vous êtes pas posé de questions, il y a eu cette situation qu'on connaît et vous étiez dans la rue, vous étiez Oui. à Paris à l'urgence. Voilà, c'est ça. On s'est pas vraiment posé de questions. En fait, au début, on n'avait pas du tout prévu de faire ça dans la rue, bien entendu. On a commencé à faire ça dans le préparatoire comme une préparation classique. Mais très vite, on a été complètement submergé par les demandes de nos confrères. Et puis après, on a fait ça dans un autre local, dans un local où on réceptionne les matières premières qui était assez vaste pour faire ça. Mais pareil, au bout de quelques jours, on a été tellement dépassé qu'on a commencé à se mettre dans la rue. Et puis, les forces de l'ordre passant et venant chercher aussi de la solution hydroalcoolique, parce qu'ils n'en avaient pas non plus à l'époque, nous ont aidés. Il y a eu la mairie de Paris qui a bloqué la rue, les voitures ont été enlevées, et puis ça s'est mis en place en 2-3 semaines. On s'est retrouvé dans une configuration plus ou moins définitive. Et effectivement, on a un peu poussé les portes. Oui. On a eu des autorisations finalement après avoir commencé à se mettre dans la rue, mais bon, après tout s'est très bien enclenché avec les différents ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Écologie, le ministère de l'Économie, la préfecture de police, la mairie de Paris. Tout le monde nous a vraiment aidé beaucoup sur ce sujet. C'est tout un travail d'équipe en fait que vient couronner cette récompense aussi, et puis qui vient couronner les efforts que vous avez réalisés durant cette crise. Comment est-ce que vous le voyez ? Alors c'est un travail d'équipe évidemment, mais je pense qu'au-delà du travail d'équipe, nous on a embauché une vingtaine de personnes pour faire face à la demande, et puis au-delà de ça, je pense que c'est aussi même si effectivement c'est moi et quelques autres pharmaciens qui avons la distinction, c'est une reconnaissance du métier. Je pense que pour le coup, que ce soit sur la solution hydroalcoolique, sur les masques, sur les tests antigéniques aujourd'hui et certainement sur le vaccin demain, je pense que toute la profession pourrait être remerciée et reconnue par une médaille ou quelque chose comme ça. À l'armée, on décore les drapeaux des régiments qui sont méritants. Il n'y a pas de drapeau à l'ordre des pharmaciens de la pharmacie française, mais peut-être que c'est une idée. Et puis que ce soit toute la profession qui soit récompensée par une distinction comme la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite. C'est des choses qui se font à l'armée. On pourrait imaginer quelque chose comme ça dans le civil aussi. Et c'est important parce que vous parlez de reconnaissance. Beaucoup de pharmaciens ont eu l'impression pendant cette crise d'être un peu oubliés. Je pense au Ségur de la santé, mais pas seulement. Alors, ça dépend oublié par qui. Moi, j'ai quand même l'impression que notre métier sort vraiment grandi de toute cette crise. Enfin, vous savez, c'est comme au restaurant. Il y a la reconnaissance par les étoiles du guide Michelin, et puis il y a la reconnaissance par
par les gens qui viennent manger, j'ai l'impression quand même que nous, les clients qu'on a tous les jours, qui viennent nous voir, que les patients qui viennent chercher conseil auprès des pharmaciens, qui viennent chercher leur solution hydroalcoolique, leur faire les tests antigéniques. Enfin, je veux dire, toute la population française, je crois, est très très reconnaissante de l'effort fait par les pharmaciens. Enfin, j'ai pas l'impression, peut-être qu'effectivement, de temps en temps, le Premier ministre ou le Président oublie de dire pharmacien dans un discours, mais je suis pas sûr qu'il faille s'en offusquer vraiment. C'est finalement le regard des patients aussi qui compte beaucoup, et ce que vous dites, qui vous remercie, qui ont vu la croix verte, qui était qui ont. C'est ça, le regard des patients, et puis le regard qu'on a de nous-mêmes. Enfin, je veux dire, moi, tous les pharmaciens qui viennent au Chaland récupérer de la solution, ou que j'ai au téléphone dans mon métier de tous les jours, enfin, j'ai quand même l'impression que tout le monde est très fier de ce qu'on a fait. Alors, il y a toujours des grincheux et des râleurs qui vont dire que on n'est pas assez reconnu par les instances, qu'on aurait dû être payé plus pour tel acte, ou qu'on aurait dû. Mais moi, franchement, je trouve que le job il a été fait et que la profession peut vraiment être fière d'elle, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, elle va continuer, comme vous nous l'avez dit. Là, on parlera de vaccination. On en parle tous les jours. On va suivre. Merci beaucoup. Ils n'auront pas le choix de passer par nous, de toute façon. C'est comme la grippe, ils n'auront pas le choix de passer par nous. Je suis pas du tout inquiet, moi. Eh ben, merci beaucoup, Fabien Bruno. Merci, rappelle Raphaël. que vous êtes titulaire de la pharmacie Delpech à Paris. Et puis, pharmacien tout jeune, promu chevalier de la Légion d'honneur. Merci d'avoir été avec nous sur Pharma Radio. Merci, Raphaël. À bientôt. Pharma Radio, votre dose de podcast.